Les étudiants de français 4 de l'Université Simon Bolivar de Caracas allons vous présenter Marie-Claude Mattei-Müller, linguiste et anthropologue française qui travaille au sein des communautés amérindiennes du Venezuela. Alors, je viens de l'Atlas stélien, c'est-à-dire du bord du Sahara. C'est là que je suis née, en passant par le Maroc et le sud de la frontière avec la Mauritanie, puis passer par Paris, là où j'ai fait toutes mes études, et puis finalement, le Venezuela est venu un peu par hasard. Défendre les minorités me semblait comme une nécessité, même si, je veux dire, ça ne veut pas dire que les grandes cultures et les cultures nationales ne sont pas intéressantes, c'est autre chose, mais je veux dire, revendiquer les droits de ces cultures, de ces langues, qui sont des langues à part entière. On a toujours tendance à penser que ces langues minoritaires sont faciles, etc. Loin de tout ça, ce sont des langues extrêmement complexes. C'est-à-dire quand je fais un livre, je l'oublie et je pense au suivant. Là, j'ai fait 2 dictionnaires, j'en fais un troisième sur les Mapoyo et j'en ferai un 4e sur les Yavarana. Donc on dirait, tout le monde me dit, mais ça y est, c'est très Guinness. 4 dictionnaires bilingues sur des langues indiennes. Bon, pour beaucoup de gens, c'est des succès, mais c'est pas ce que j'appelle le succès. Je pense que c'est ma relation avec les Indiens que je considère être le plus grand succès. L'importance, en particulier celle du Venezuela, mais enfin, les langues indigènes ou les langues amérindiennes dans leur ensemble sont toutes importantes. Toute langue est importante. Une langue véhicule une culture, donc il n'y a pas de langue non importante. Ça n'existe pas. Mais au niveau de la typologie linguistique, c'est vrai que le Venezuela en particulier a la chance d'avoir un grand nombre de langues caribes encore parlées. Ce sont des langues extrêmement complexes. Nous, il y a eu plusieurs moments, des moments qui m'ont marqué, c'est parfois chez les Yanomami, par exemple, un rituel de mort. Ça, c'était vraiment, c'était difficile. Ça, c'est les relations de pouvoir. Et ça, je suis toujours très, très fière de ça, en disant que chez les Indiens, c'est celui qui sait qui a le pouvoir. Le savoir n'a pas de limite et que, bon, apprendre le plus possible a toujours été mon désir. Donc, une langue de plus, c'est une vie en plus, c'est un pays en plus. Tout ça, c'est du plus dans la vie.